La Bible déclare dans Éphésiens 5, à partir du verset 20, il est écrit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous demande de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Même les plus petits, on doit rendre grâce à Dieu pour ça. C'est très important, bien-aimé. Il y a des personnes qui ne savent pas rendre grâce à Dieu. Au lieu de rendre grâce à Dieu pour le petit là qu'ils ont, en attendant que le Seigneur fasse des grandes choses, mais au lieu de rendre grâce à Dieu, ils murmurent, ils se plaignent chaque temps. Ils ne rendent pas grâce à Dieu, ils ne savent pas rendre grâce à Dieu, bien-aimé. La Bible nous demande de rendre grâce à Dieu pour tout. On doit rendre grâce à Dieu, même pour les plus petits. Amen. Mais il y a des personnes là, chaque temps tu les vois en train de se plaindre, en train de murmurer, tu les vois, chaque temps, moi-même ma vie là, je ne comprends pas, hein. Moi-même ma vie là, c'est comme si je suis née pour accompagner les autres. Regarde-moi des paroles comme ça. Tu as dit que tu déclares des paroles de malédiction sur ta vie. Toi-même tu proclames la mort sur ta vie sans t'en rendre compte. Parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. Donc chaque fois quand tu prononces des paroles négatives comme ça, ce sont des paroles de malédiction que tu déclares sur ta vie. Et ces paroles-là s'accomplissent. Ces paroles-là s'accomplissent. Et ça empêche ta vie d'avancer. Ça t'empêche de prospérer. Parce que c'est toi-même, tu invites ces paroles-là. Tu les déclares. C'est toi-même, tu déclares ces paroles-là. Des paroles du genre, moi-même, ma vie, là, je ne comprends pas. Tous ceux avec qui j'ai commencé, là, ils sont rentrés dans leur grâce. Ils sont rentrés dans leur destinée. D'autres sont mariés. D'autres ont voyagé. D'autres sont dans leurs entreprises. Mais moi, regarde, ce sont les petits trucs, là, les petits commerces, là, que je fais. Moi-même, ma vie, là, je ne comprends pas. Je ne sais pas si Dieu est contre moi. Oui, il y a des gens qui disent des paroles comme ça. Je ne sais pas si Dieu est contre moi. Vraiment, moi, je ne sais pas ce que je suis venu faire sur la terre, là. Je ne sais pas ce que je suis venu faire sur la terre, là. Vraiment des paroles comme ça, bien aimé. Des proclamations négatives que tu fais sur ta vie. Et tu es surpris de voir que les choses n'avancent pas dans ta vie. Tu es surpris de voir que les choses n'avancent pas. Non, bien aimé. Parce que si tu n'arrêtes pas de faire ce genre de proclamations-là, tu vas finir par inviter toi-même un esprit de jalousie en toi. Et l'esprit de jalousie, là, quand il va venir en toi, là, il va engendrer la sorcellerie. Il va engendrer la sorcellerie. Parce que quand la jalousie devient trop là, ça engendre la sorcellerie. Parce que au lieu de te réjouir avec les autres, de te réjouir pour le bonheur des autres, tu vas commencer à être jalouse de ces personnes-là. Tu vas commencer à être jalouse de la réussite des gens. Parce que toi, tu n'avances pas. Et dans ça, tu vas t'attirer un esprit de la sorcellerie. Maintenant, la jalousie, la sorcellerie, l'esprit va te pousser à aller consulter, à aller voir les devins pour bloquer la destinée des gens, pour faire du mal aux gens. Non, bien aimé. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous n'avons pas les mêmes grâces. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas te bénir. Mais peut-être que ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas encore arrivé. Mais le petit là qui t'a donné là, rends grâce à Dieu pour ça. Dis-lui merci pour ça. En attendant qu'il te positionne. En attendant qu'il te fasse entrer dans ta bénédiction. Rends-lui grâce, bien-aimé. Rends-lui grâce. Ne reste pas là à murmurer. Ne reste pas là à te plaindre. Ne reste pas là à déclarer des mauvaises paroles chaque temps. Et ces paroles-là viennent bloquer ta vie. Ça t'empêche de partir, bien-aimé. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que dans ta bouche, là, il y a la vie. Dans ta bouche, il y a la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le déclare. Donc, chaque temps, si tu déclares la vie en toi, des bonnes paroles sur ta vie, ces bonnes paroles vont finir par s'accomplir sur ta vie. Mais quand tu prononces des paroles négatives, des mauvaises paroles, c'est-à-dire que tu es en train de te maudire toi-même, et tu vois ces paroles-là s'accomplir dans ta vie ne brille pas, ta vie n'avance pas. Tu es là, tu tournes en rond, rien n'avance. Parce que toi-même, tu déclares ces paroles-là. C'est toi-même qui as déclaré ces paroles et ces paroles sont accomplies. Amen, bien-aimé. Il y a la puissance dans la proclamation, bien-aimé. Il y a la puissance. C'est pourquoi le Seigneur a dit que dans notre bouche, il y a la vie et puis il y a la mort. Donc, bien-aimé, si tu te sens concerné, si le message-là te concerne, à partir de maintenant, change ton langage, bien-aimé. Rends grâce à Dieu pour le petit là que tu as. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, pour le petit là que tu as. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec toi. Rends grâce à ça. Amen. Rends grâce à Dieu pour ça. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec toi.
Donc, au lieu de te plaindre, bien-aimé, change les murmures là par des bonnes paroles. Change les murmures là par des paroles de bénédiction sur ta vie. Ça veut dire quoi? Chaque matin, bien-aimé, quand tu te lèves, ne sois plus frustré, bien-aimé. Ne sois plus frustré. C'est-à-dire, décide de ne plus te fâcher. Décide de ne plus être en colère. Ne sois pas en colère contre toi-même. Ne dis pas pourquoi je n'avance pas. Non. Chaque matin, prends la décision maintenant de changer ton langage, de bénir ta vie. Chaque matin, bien-aimé, quand tu finis ta prière du matin, c'est très important. Avant de sortir pour aller à tes occupations, prends au moins 3 ou 4 minutes, bénis ta vie. Tu déclares, tu dis ton nom. Moi tel, moi tant, je suis béni parce que la Bible dit que je suis béni. Je suis béni parce que la Bible déclare, le Seigneur dit que les projets qu'il a formés pour moi, ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Je suis béni parce que le Seigneur dit qu'il m'a créé pour des projets qu'il a préparés d'avance. Ces projets-là, ce sont des projets de paix, de bonheur, non de malheur. Alors je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis une source de bénédiction. Je déclare que la bénédiction sur moi découle sur mes enfants. Je déclare que mes entrailles sont bénies. Là, tu parles de tes enfants. Je déclare que mes entrailles sont bénies. Je déclare que mon travail est béni. C'est le petit travail là que tu fais là. Que ce soit commerce, que ce soit un petit boulot, tu travailles pour quelqu'un. Tu déclares, mon travail est béni. Les fruits de mon travail, bénis. Ma main est bénie. Mes finances sont bénies. Je suis béni. Je suis une source de bénédiction. Et je vais accomplir ma destinée. Je vais réussir parce que Dieu dit que je vais réussir. Je vais briller parce que Dieu dit que je suis la lumière du monde. Je déclare que j'ai du goût parce que Dieu dit que je suis le sel de la terre. Bien-aimé, il y a la puissance dans la parole. Chaque jour, quand tu vas déclarer ça sur ta vie, tu vas déclarer sur ta vie, bien-aimé, au bout d'un temps, tu vas voir. Tu vas recevoir une paix en toi. Tu vas rendre grâce à Dieu pour le peu là que tu as. Et toi-même là, tu vas te fortifier. Tu vas bien faire le petit là que tu as. Parce que chaque temps, bien-aimé, quand tu prononces, par exemple, des paroles de négatives sur ta vie, c'est-à-dire que ça tue la force qui est en toi. Ça tue le courage qui est en toi. Tu n'as plus ce courage-là de t'élever pour bien faire le travail là que tu as. C'est-à-dire que tu te sens fatigué, tu te sens abattu, tu n'as plus envie de quelque chose. Mais quand tu déclares les paroles de bénédiction, l'homme qui est en toi là, l'homme fort qui est en toi là, se réveille. L'homme fort qui est en toi, bien-aimé, va se réveiller. Et tu as la force maintenant pour aller faire ce que tu dois faire. La force maintenant de bien faire ton travail. Bien-aimé, c'est ça. Donc, ce n'est pas normal que tu déclares des mauvaises paroles sur ta vie. Déclare les bonnes choses sur ta vie afin que ces bonnes choses-là s'accomplissent. Afin qu'elles s'accomplissent dans la vie de tes enfants. Parce que tout ce que tu dis là, ça s'accomplit. Ça s'accomplit, c'est la parole. Dieu a tout fait par la parole. Il y a la puissance dans la parole, bien-aimé. Donc, si tu es concerné, bien-aimé, à partir de maintenant, arrête de déclarer des paroles négatives. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais fortifie-toi, prends courage. Dieu est avec toi. Fortifie-toi, prends courage et rends-lui grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le petit là que tu as. Tu as compris, bien-aimé, je viens t'encourager. Tes camarades, tes amis, tu dis que non, ils ont voyagé, ils ont fait ceci là. Tu ne sais pas comment ils vivent même là-bas. Tu ne sais même pas comment ils gagnent leur vie. Mais toi, ton petit truc que tu fais là, quand tu finis de prier le matin, tu bénis ta vie, bien-aimée. Tu présentes ton travail à Dieu. Seigneur, je m'en vais au travail. Si c'est commerce que tu fais, Seigneur, aujourd'hui, envoie des clients, dispose le cœur des gens à venir acheter avec moi. Prie sur tes marchandises. Fais la prière à la maison. Si tes marchandises sont au marché là, si tu arrives là-bas encore, tu pries avant de commencer. Seigneur, je te confie la journée d'aujourd'hui. Prends le contrôle. Dispose le cœur des hommes et des femmes à venir acheter avec moi. Dispose le cœur. Et puis maintenant, la journée, comment tu fais tes affaires. Mais ne déclare pas de mauvaises paroles, ce n'est pas bon. Parce que tu vas finir par t'attirer un esprit de jalousie. Et l'esprit de jalousie là va engendrer l'esprit de la sorcellerie. C'est comme ça que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans la sorcellerie. Ils se sont retrouvés en train de faire du mal aux gens. Vraiment sans savoir comment ils sont entrés dedans. Mais c'est par là que c'est entré. C'est par là que c'est entré. Faut t'aimer. Rends grâce à Dieu pour le petit là que tu as. Tu vas voir les grandes choses que le Seigneur va faire avec toi. Tu vas voir les grandes choses que le Seigneur va faire avec toi.
Amen. Donc ce message, c'était pour t'encourager un peu, te motiver un peu ce matin. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à commenter, liker, partager pour faire du bien aux autres autour de toi. Amen.